que ces imbéciles de moutons de RDR qui sont dans la communication nulle en fait, qui sont même pas intelligents, ni la sagesse même ne les habite pas. C'est le président Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. Famille, vous n'allez pas croire. Les gens n'ont plus pitié. Les gens n'ont plus peur de faire du mal à leurs semblables. Ah! Ouais, Côte d'Ivoire. Le niveau là, c'est élevé. Hein? Écoutez cette vidéo là. Et la pendule, tout ce qu'ils ont fait comme don, vous envoyez, on n'a rien reçu, tout sortait, on n'a rien eu. Où je suis arrêté là, moi je suis malade. C'est l'hôpital là qui m'ont pris pour aller me mettre à l'hôpital de campement pour me faire ballon. On dit dans ce trompe qui a le diabète. On ne gagne rien, c'est une dame qui est venue nous dire. Ria, Kéké. Elle est venue rien. Depuis ce temps, on n'a pas eu Voilà que la Côte d'Ivoire a débloqué un autre niveau dans la corruption, dans le détournement, dans tout ce qui est bizarre. Oui. Regardez nos mamans là. Elles sont en train de se plaindre. Ce sont ces gens, ce sont nos parents qui ont déguerpi là, qui dorment dans les écoles actuellement là. C'est-à-dire que le petit jeton que certains cotisent, la nourriture, les dons qu'on essaie de faire, les gens détournent encore. En fait, c'est quoi ce modèle-là même? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Tiens, pays là n'a plus frein. Et ce que vous avez commencé à Koumassi dans les endroits, what you started in Kumasi and in places, vous vous apprêtez à l'élargir. you are about to do more. Mais ainsi dit Dieu, But so says the Lord, cela n'aura pas lieu. this will not happen. Cela n'arrivera pas. This will not take place. Cela n'arrivera pas. This will not take place. Alors je vous invite une fois, I invite you once again, humiliez-vous humble yourself, Repentez-vous. repent, et sortez and come out de ce projet satanique of this satanic project de détruire des vies, to destroy des life, maisons, houses, de mettre des enfants à la rue. and to put children in the streets. Que tu sois propriétaire, Whether you are owner, it's okay. que tu sois propriétaire ou Whether pas, you are owner or que not, cette terre t'appartienne. whether the land belongs to you or not, Mais vous savez ce que vous avez fait. you know what you did. Laissez-moi vous dire, Let me tell you, vous êtes allé au ministère, you went to the ministry vous avez regardé toutes les terres and you saw all the land où il y a des défauts de propriété. where there are problems regarding Les gens ne sont ownership, pas allés jusqu'au bout. where people have not gone to the Et votre end of the équipe process. de vautours And your team of vultures avait analysé ces sols, have analyzed et those lands. monté jusqu'à avoir les You have titres. surveyed and you've seen the titles. Et c'est ce que vous allez brandir maintenant. And this is what you're going to show up. Et sans pitié, And with no sans mercy, compassion, with no compassion, vous avez vendu you've sold pour construire, and built pour vous enrichir. to enrich yourself. Mais je viens de la part de Dieu. But I come on behalf of the Lord. Vous verrez, You will see, mais vous ne mangerez pas. but you will not eat. La seule chose que vous allez faire, The only thing you're going to do, si vous croyez, if you vous believe, avez entendu des prophéties you've heard prophecies qui ne se sont pas, qui ne se sont pas accomplies. that didn't come to Oh, pass. c'est juste qu'elles ne se sont pas accomplies pour le moment. It is just that they have not come to pass for now. Parce que souvent, plusieurs prophétisent avec leurs émotions. Because many people prophesy with their Ça ne veut pas emotions. dire que le fond est faux. It does not mean that the depth of the thing is Dieu vous a trouvé false. léger. God found you light. Il vous a jugé. God has judged you. Il vous a jugé. God has judged you. Alors, monsieur le prophète Mohamed Sanogo, avec tout le respect dû à la fonction que vous occupez, j'aimerais vous demander de vous taire. J'aimerais vous demander d'arrêter de distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ça là, c'est de la pure distraction. On sait tous en Côte d'Ivoire que le régime du RDR empêche les gens de prophétiser. Empêche les gens de prophétiser contre leur régime. Le prophète Eli Pada aujourd'hui, s'il est en fuite, c'est à cause de ce régime-là. Et quand le prophète Eli Pada fuit de la Côte d'Ivoire, sous vos regards, sous vos silences, il a été excommunié. Et son église a failli même être fermée. Et donc en Côte d'Ivoire, sous le régime du RDR, il est interdit de prophétiser contre le pouvoir. Et donc si vous, Mohamed Sanogo, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous prophétisez contre ce régime, on dira que c'est de la pure distraction.
Et ce n'est pas le moment. Parce que ce n'est pas maintenant que le peuple a besoin de vous. Monsieur Mohamed Sanogo, vous avez soutenu le 4e mandat anticonstitutionnel de Draman en vous cachant sous les ailes de Simone et Yves Gbagbo. Donc ce n'est pas le moment là, vous allez venir. Ce terrain est très glissant. Laissez-nous les cyberactivistes. Laissez le prophète Eli Pada. Laissez le prophète Adon. Laissez le prophète David Aimé. Laissez les partis politiques d'opposition se prononcer sur les questions relatives au déguerpissement, sur les questions relatives à la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Vous les pasteurs là, contentez-vous de prier pour les malades. Contentez-vous d'aller évangéliser, de gagner des âmes à Dieu. Contentez-vous d'aller faire vos cultes et vos offrandes là-bas. Contentez-vous de ça et laissez ce terrain-là, parce que ce terrain est très glissant. Ce n'est pas le moment de venir nous embrouiller, prophète. Pourquoi c'est au moment où l'affaire Koumassi Campement fait couler beaucoup d'encre et salive et que subitement l'Éternel commence à vous parler? Mais l'Éternel, ce même Dieu que vous adorez là, ne vous a pas parlé lors du 4e mandat anticonstitutionnel de Draman. L'Éternel Dieu, celui qui vous a parlé, la prophète, il ne vous a pas parlé lorsqu'ils étaient en train de casser Poiboué. L'Éternel, ce même Dieu qui vous parle là, il ne vous a pas parlé de Touré Ahmed Bois lorsqu'il était en train d'arracher des terrains à des individus à l'épée sur la route de Bempé. Ce même Dieu-là ne vous a pas interpellé, ne vous a pas parlé lorsque le régime du RDR était en train de détruire les terrains à Cocody et autres, pour ne citer que autres. Et subitement, à Koumassi Campement, comme ça fait couler beaucoup d'encre et salive, et tout le monde s'indigne, c'est à ce moment-là ce Dieu-là vient vous parler. Prophète, soit Dieu ne vous a pas parlé, ou à défaut, Dieu vous parle depuis longtemps, mais vous refusez d'exécuter lorsque ça vous arrange. Ce n'est pas le moment de venir nous distraire. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour distraire les âmes faibles, pour qu'ils se calment, pour qu'ils pensent que comme ce régime-là va tomber, on n'a qu'à croiser les bras. Non, 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 ne venez pas nous distraire. Allez-y prier pour les malades. Allez-y prêcher, gagnez des âmes à Christ. Et laissez-nous sur ce terrain-là, avec le prophète Eli Pada, qui pense au peuple de Côte d'Ivoire, qui prie pour le peuple de Côte d'Ivoire. Laissez-le, laissez-nous sur ce terrain-là, parce que nous, on va demander au procureur de vous arrêter. Vous êtes en train de parler de la chute de ce régime. Vous êtes en train de préparer un coup d'État contre ce régime. Donc le procureur du RDA doit être en mesure de te poursuivre, de te faire arrêter au même titre qu'on poursuit le prophète Eli Pada. Donc si vous ne voulez pas être arrêté, contentez-vous de ce que vous êtes en train de faire. Mohamed Sanogo, Bishop Idriss Ouattara, Raoul Wafo, pour ne citer que vous, vos boys là, restez dans votre coin et laissez le peuple de Côte d'Ivoire. Entre nous là, on va lutter pour sortir de cette situation. C'est le président Laurent Gbagbo qui allait casser les maisons. C'est le président Laurent Gbagbo qui a mis ces personnes là dehors. Lui au moins, il a fait geste. Il allait donner sac de riz. Lui au moins, et sa femme allait faire. Même Jean-François, même si c'est pas un Godieu qu'il a donné, au moins il a donné. Mais dites-nous, ces personnes qui sont couchées sous la pluie, dehors, sous les ponts, dites-nous, votre président Adola, votre président, votre première dame, elle a déjà fait une visite chez les gens là. À un moment donné, même si le cerveau vous empêche de réfléchir là, vos yeux voient quand même. Vos yeux voient quand même ces imbéciles de moutons là. Vos yeux voient. Depuis, les gens sont en train de pleurer, crier haut et fort. Qui sont dehors. Papa Ado, regarde nos cas. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo, le président Ado s'est présenté là-bas. Vous avez vu le président Ado, même sa femme. Elle est partie. Elle appelait ces femmes-là une première dame de la République. Elle a fait quel geste? Vous avez vu le gouvernement réagir? Vous avez vu quelqu'un dans le gouvernement apporter sac de riz? Au moins le président Laurent Gbagbo l'a fait. Et fermez vos becs. Fermez vos gueules. Vous avez compris? Laissez le président en paix. Bande de lâches. Le président vous dérange au point. Le président Laurent Gbagbo vous dérange au point. Votre souhait, c'est de le voir mourir. Mais ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Vous avez souhaité, il est vivant. Bande d'imbéciles. Chiens que vous êtes. Le président Laurent Gbagbo, c'est vos camarades. Dites au président Ado que les maisons des gens qui sont cassées là, ils ont besoin de lui. Il a fait quel geste? Sa première femme, première dame de la République, elle a fait quel geste? Hein? Même si le président, même lui-même là, il n'est pas en bon état de venir faire quelque chose. Mais il y a un vice-président, il y a un premier ministre. Il y a ces gouvernements sont là. Ces ministres sont là, ils ont fait quoi?
Ils ont fait quoi? Bande de moutons. Vous savez seulement, vous pensez que quand vous allez parler comme ça, là, on va vous donner des miettes en fait. Imbécile, laissez le nom du président Laurent Gbagbo en paix. Demain, on va voter. Même nous-mêmes, on va voter RHDP. C'est ça que tu dis doucement là. Même Gbagbo Laurent, nous tous, on va voter le RHDP. Parce que nous là, on soutient ce que le président Ado est en train de faire. Oui, parce qu'il faut un président comme lui là, pour gérer un pouvoir comme ça. Pour ne pas regarder dans les yeux des Ivoiriens, dans les yeux de ces personnes-là. Oui, parce que le président Laurent Gbagbo, là, lui, il était humain. Il regardait l'être humain. Mais le pouvoir qui est là, ils ne sont pas humains. Et ils regardent l'intérêt. Donc, c'est ce qui fait la différence. Dans cette 2030, là, nous tous, on va voter le RHDP. Et moi, je vais voter le RHDP. Qui souffre? Moi, je ne souffre pas. Moi, j'ai un village. Moi, là, actuellement, il n'y a pas mes parents qui sont sur pluie là-bas. Bagage en train de taper. Il n'y a pas mes parents là-bas. Moi, j'ai un village. Est-ce que tu comprends? Les gens que les bagages sont en train de... plus en train de taper les bagages qui dorment sous les ponts. Ce sont tes parents, tes oncles, tes tantes, les personnes de même ethnie que toi. Ce sont eux qui sont là-bas. Tu sais que les Russes là, c'est que vous ne savez pas, c'est que les Russes là, ils n'ont pas de cerveau. Ils oublient, c'est comme femmes enceintes. Ils sont comme des femmes enceintes. Douleur te prend, contraction te prend. Dès que tu accouches à ton bébé, tu oublies la douleur. C'est ça qui est le problème de tes parents là au fait. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont mal, parce que leurs intérêts sont détruits. Donc, ils ont mal. Demain, quand ils vont venir les partager, les sacs de riz, les sardines, quand Mako sera parti les partager les 5 kilos de riz, là, elles vont oublier tout ce qu'elles ont vécu là, parce que oui, elles n'ont pas de cerveau. Même, toi, j'ai dit que, où elles sont actuellement là, on demande de rentrer dans leur village, elles n'ont pas de village. Ceux-mêmes qui ont des villages sont rentrés, même les Ghanéens qui sont venus se chercher en Côte d'Ivoire là, les présidents ont envoyé car pour les faire rentrer chez eux. Est-ce que tu comprends un peu? Les présidents ont envoyé car, mais ceux qui sont là actuellement, on dit rentrer chez vous, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas parce que c'est Abidjan qui est leur village. C'est Koumassi qui est leur village. C'est Koumassi qui est leur les capitales. C'est Koumassi qui est toute leur vie parce qu'ils n'ont pas de village. Même campement, ils n'ont pas. Donc, la 2030, là, nous tous ont voté. Donc, tu ne fais pas mal à quelqu'un. Ton commentaire ne touche à rien. Comme non, c'est ça qui a... Ça dit, ton commentaire ne me fait ni chaud, ça fait ni chaud ni froid. Parce qu'actuellement où je te parle, je suis couché frayant en train de limer mon cuir. Je suis mal à l'aise. Je ne dors pas sur pluie. Hein. Je suis trop à l'aise. Et puis, j'ai un village où il y a maison. J'ai un campement. C'est ça qui fait la différence. Vous n'avez même pas d'identité. Voilà la différence entre vous et nous. Vous n'avez pas d'identité. Vous n'avez rien. Ce sont tes parents là qui sont en train de pleurer là-bas et le président Laurent Gbagbo qui est en train de faire les dons, même jusqu'à les gens François ont envoyé les pains couchés. Moi, c'est Polofi comme ça qui a venu parler. Tu vas dire mal à qui? 2030, nous sommes le